Bonjour chers frères congolais, compatriotes, amoureux de notre pays et ceux qui aiment que le changement finalement arrive dans ce pays. Je viens présentement parler sur la question soulevée par l'intervention de M. Movasakani sur Top Congo. Je suis William Michel Kapea. Monsieur Movasakani, je voudrais tout simplement dire que lorsqu'on a choisi l'axe du mal ou le camp de ceux qui doivent faire mal aux Congolais, toutes les raisons sont possibles. Vous pouvez en évoquer en tant que professeur, mais ça ne terrorise pas, ça ne nous amène à rien, ça ne prouve pas que vous aimez le pays. Le parcours que vous avez par contre fait pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui nous montre à suffisance combien vous êtes, je dirais, inconstant politiquement. Il est impensable que vous, en tant que nationaliste, venu avec Mzee, si nous pouvons lui attribuer ces nationalisme et patriotisme, auquel vous serez apparenté et qui vous a repêché lorsque encore nous étions avec vous à Lubumbashi en tant que professeur à l'université de Lubumbashi. Monsieur Movasakani, on sait d'où vous êtes venu. On comprend comment vous pouvez aujourd'hui changer de la marche à pied vers la CASAP en tant que professeur ou bien dans un bus ou minibus que voyez pour enfin avoir cette ascension jusqu'au niveau de la présidence en tant que secrétaire général du PPRD. Monsieur Movasakani, Monsieur Kabila, Laurent Désiré a prêché les nationalismes. Il n'est pas possible que quiconque remplace Kabila faisant juste le contraire de ce qu'il fait ou faisait à l'époque soit réellement kabiliste de Mzee ou mzéiste. Vous comprenez que Moïse Nkongolo, Mahampanga et tous les autres Hérodi Abdoulaye, où sont-ils? À supposer qu'ils soient avec vous, où est leur place aujourd'hui dans le gouvernement congolais? Si vous dites que vous êtes venu avec eux et que c'était ces nationalismes qu'ils étaient en train de prêcher, que vous avez défendu en récupérant le pouvoir, ça nous fait tiquer. Et ça nous fait toujours poser la question, qui a tué Mzee? Qui a tué Laurent Désiré Kabila? C'est par là que vous êtes venu, vous êtes parti en UNSS, vous avez été notre ambassadeur, certainement que vous avez eu l'opportunité d'apprendre un peu du marxisme et léninisme, que vous allez ensuite revenir, n'est-ce pas, fortifier le rang de l'idéologie de l'AFDL. Mais malheureusement, Mzee s'en va, je sais pas, on dit que c'est vous qui avez composé la chanson dont nous ne comprenons pas jusqu'aujourd'hui la quintessence, ou bien l'intérêt, lorsque Daisy chante la fameuse chanson, témoin de la théologie ou le pléonasme, selon que vous le prenez, eh bien, ça touche, ça bouleverse. Tout le monde est content que quelqu'un a chanté, que quelqu'un, dans sa chanson, tu disais que quelqu'un a trahi. On a trahi, on a trahi, on a trahi. Et on a trahi en le tuant. On a trahi parce qu'il y a quelqu'un qui avait trahi. Et il y avait quelqu'un qui trahissait lorsque Mzee envoyait les armes pour combattre le Rwandais. Tout le monde le sait. Qui était à la tête de l'armée? Le chef des armées de terre. Bref, c'est une longue histoire. Pourquoi aujourd'hui Edi Capin n'est pas libéré? Monsieur Movasakani, s'il vous plaît, vous n'en avez fait que trop. Lorsque vous étiez encore probablement en pantoufles, allant enseigner, je ne sais pas, à la faculté des lettres ou de droit, Monsieur Movasakani,
Et lorsque vous passez régulièrement sur Radio Zénith, ou bien la RTNC Lubumbashi, on croyait qu'on allait avoir là quelqu'un qui pouvait comprendre qu'il faut s'aligner du côté du peuple. Il ne suffit pas d'appeler le parti un parti populaire ou du peuple pour qu'il soit réellement du peuple. L'AFDL, à tout le moins, faisait quelque chose pour le peuple. Lorsqu'on voit le projet Kanyamaka CC, lorsqu'on voit la propriété qui revient sur le marché de Lusonga, on reconstruit le marché de Lusonga. Lorsqu'on voit Kibasa Maliba construisant le stade, on peut à tout le moins penser qu'il y a là un début de changement, mais qu'est-ce que vous avez fait? C'est lui qui a pu aider à permettre qu'aujourd'hui les Katangas dotent de certaines routes en bonne et due forme, quand bien même ces routes, encore là on se pose la question, qui sont réellement patriotes dans ce pays? On nous parle de Moïse Katumbi, il a participé à la construction des routes, mais allez voir l'état de ces routes aujourd'hui. Était-ce de vraies routes? Lorsque dans certains pays on construit les routes, eh bien 1 kilomètre vaut 1 million. 1 million de dollars ou de rentes, ou je ne sais pas de quelle monnaie. Et ces millions-là, ce sont tout simplement qu'ils ont creusé au moins 2 mètres. Ils ont coulé le béton, puis le béton armé, et puis ils ont mis du sable, ils ont mis de la bitume. Et on a une route qui, grâce à la maintenance, au moins chaque mois, la route vit. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Que le PPRD nous a foutu? Ah ben, Moïse aurait construit des routes, semble-t-il, avec vous. Et ça, au moins, le peuple l'a reconnu. Quitte à ce que Kamitat aujourd'hui et les autres, sur base peut-être de ça, c'est ce que moi je dirais peut-être un bluff, hein, vous savez. Et ça a été un trompe-l'œil d'une certaine façon, et ça les a amenés vers Moïse. Pourquoi qu'il l'avait construit? Il y a aussi beaucoup de choses là sur Moïse que nous devons dire aujourd'hui. Mais ce n'est pas le point du jour. Vous avez été ensemble dans le PPRD, et au moins Moïse, nous pouvons dire qu'il a fait quelque chose, entre guillemets. Mais si vous êtes dans un laboratoire pour produire des stratégies nuisantes, Monsieur Mova, on ne vous reconnaît plus. On ne vous reconnaît plus. C'est vraiment ça dont vous pouvez vous taper la poitrine et dire qu'il y a au moins 1000 personnes qui affluent et qui arrivent au parti, Monsieur Mova. Qu'est-ce que c'est? Et il y avait 5 chantiers, n'est-ce pas? Le premier chantier, vous avez dit que vous allez, n'est-ce pas, reconstruire pont, chaussée, route. Vous avez dit que vous allez en deuxième lieu, n'est-ce pas, construire école et consorts pour l'éducation. Vous avez dit que vous allez bien prendre en charge notre santé. Vous avez dit que vous allez électricité et eau donner. Et puis vous avez dit que vous allez donner de l'emploi. Monsieur Mova, allez-vous me dire que ces 1000 personnes qui affluent du jour au lendemain au PPRD sont en train de le faire parce que vous avez eu 10 ans au cours desquels vous avez donné de l'emploi à ce peuple, et il y en a qui accourent pour faire partie du PPRD. Pour faire quoi? Parce que si en fait vous avez fait ça, ça aurait eu quand même un reflet clair, Monsieur Mova, sur l'ensemble du pays. Le peuple n'en vociférerait pas. La grogne sociale ne serait pas à la page. Monsieur Mova Sakani. Nous aimons bien parler français, n'est-ce pas, enseigner et puis prendre des stratégies. C'est pas ça construire le pays, Monsieur Mova. Et même toute une bonne idéologie, quand vous dites même que vous êtes proche de l'UDPS par l'idéologie, mais comment on peut s'unir avec des menteurs, des affameurs du peuple? Comment on peut s'unir avec des gens qui mentent comme ils respirent? Allez, si vous dites que je mens, alors prouvez-nous aujourd'hui quelles sont les compagnies au Congo qui ont les mines du Congo. Combien ont-ils
ont-elles produit et combien entre dans la caisse de l'État et combien il reste et qu'est-ce que cela, à quelles dépenses cela a été affecté. Allez, Monsieur Mova, le coltan qui s'exploite dans beaucoup de parties de la province, du Nord Kivu, du Sud Kivu, nous avons été là, nous avons vu les enfants qui travaillent, les minerais du sang. Vous le savez ou vous ne le savez pas? Faudrait-il que nous vous balancions aujourd'hui des éléments où certains journalistes ont interviewé Bill Gates sur ce qui se passe au Congo à propos des minerais du sang et comment il a fui le caméraman. Et c'était réalisé par des Français. Monsieur Mova-Sakani, vous en êtes au courant ou pas? Monsieur Mova-Sakani, pouvez-vous nous dire comment se fait-il qu'aujourd'hui le Rwanda vend plus le coltan qu'il ne produit pas et dont nous sommes presque le premier producteur au monde? Monsieur Mova-Sakani, comment il passe dans l'autre camp? Et qui sont ces middlemen qui sont au milieu pour pouvoir, Monsieur Mova-Sakani, exploiter ce coltan? Combien y a-t-il d'éléments filmés, vidéos, d'éléments, s'il vous plaît, Monsieur Mova-Sakani, d'éléments sur l'exploitation des matières premières au Congo, et spécialement le coltan? Qu'a faites-vous des diamants du Kasaï? Qu'en est-il devenu? Quel rapport nous en avez-vous fait? Monsieur Mova, dites-nous, quand est-ce que et combien de gens vous avez employés lorsque vous êtes arrivé, le chômage était à tel pourcentage et aujourd'hui vous l'avez réduit à quel pourcentage? Pour que les gens en fait vous suivent et adhèrent massivement, au moins 1000. On s'en fout. On voudrait même qu'ils adhèrent à 10 000, Monsieur Mova. Non pas par minute, mais par heure. Mais vous bluffez là. Monsieur Mova, ce n'est pas sérieux. Vous venez de l'AFDL. Toute l'idéologie de l'AFDL est aujourd'hui sous-sol, partie avec Mzee, et vous prétendez que le PPRD, pour lequel vous êtes secrétaire général aujourd'hui, mais respect, monsieur le secrétaire général. Et là, cette idéologie est encore là. Elle est encore là, elle vit. Vous la défendez bec et ongle, mordicus. Monsieur Mova, est-ce que ça vous fait mal? Rentrez-vous réellement dans votre conscience et faites une introspection en vous demandant si ça va bien en moi par rapport avec le peuple congolais. Monsieur Mova-Sakani, ça fait mal, tout simplement mal. Savez-vous que si vous pouviez remettre à tout le moins tous les criminels économiques en prison, nous comprendrions que vous avez remis de l'ordre. Êtes-vous parlementaire pour aller nous parler de ce que vous avez fait à propos du seuil? Écoutez, la technique elle est bien connue. Vous créez un problème pour devenir les sapeurs-pompiers et qu'on vous glorifie. Parce que vous voulez nous dire qu'aujourd'hui c'est la première fois au moins qu'on a établi le seuil pour aider les partis politiques. Monsieur, faudrait-il vous appeler réellement monsieur? En êtes-vous un, Monsieur Mova-Sakani? Le Congo nous appartient à nous tous. Il est à vous, il est à moi. Mais nous ne pouvons pas partager, ne fût-ce que le même pédestal pour parler du Congo avec des menteurs. Si aujourd'hui, l'UDPS est un parti socialiste avec le PPRD, vous rencontrez dans les internationales socialistes,
quand vous êtes là, quelle substance retirez-vous de là pour venir développer le pays? Dites-nous les nombres des kilomètres, des câbles électriques et des points d'adduction d'eau que vous avez fait afin que nous puissions évaluer votre bilan sur plus de 15 ans, parce que ce n'est pas 10 ans, mais non, vous en êtes à la 6e. Monsieur Mova, mais non! Ça blesse le bas! C'est quoi ça? Dites-nous, c'est quoi ça? Il ne suffit pas de passer à la télévision parce que vous êtes inscrit d'un parti par le moyen du coup fourré haut et bas par lesquels vous êtes passé. Nous ne les savons pas. Si c'était par votre propre connexion, Dieu soit loué. Mais venir dire n'importe quoi au peuple congolais, les différents dans le domaine de la santé. Je m'en vais. Combien d'hôpitaux? Monsieur Mova, avez-vous pu arrêter? J'ai travaillé à Lubumbashi. Je connais ce que c'est que la santé. Avez-vous pu attraper tous les faux produits pharmaceutiques qui sont vendus au Congo? Avez-vous pu établir avec les scientifiques médicaux de notre pays la valeur réelle de ces médicaments? Quelle politique de recherche sur la pharmacie ou la pharmacopée du Congo avez-vous fait pour établir que les médicaments délivrés aux Congolais sont réellement des doses établies et de substances premières réelles? C'est-à-dire, l'aspirine est-elle réellement aspirine? Quelles sont ces recherches? Vous êtes un scientifique. Je m'en veux de vous prendre par votre formation. Monsieur Mova Sakane. Savez-vous combien sont aujourd'hui des Congolais retenus dans les hôpitaux parce qu'ils n'ont pas payé leur... Mais ça se passe dans quel pays ça? C'est dans quel pays qu'on retient un malade? Un pays qui pouvait être en mesure, comme l'Afrique du Sud, d'offrir les soins de santé gratuits à toute la population. À l'Afrique du Sud, le traitement au VIH, il est donné gratuitement à tout le monde. Depuis combien d'années? Est-ce que c'est difficile de le faire au Congo? Qu'est-ce que vous avez fait dans ce sens-là? Pourquoi le Congo doit-il toujours rester dans le domaine de la santé quelque chose appartenant aux ONG? Expliquez-moi un peu ça, ça me dépasse. Il faut que les ONG, ensemble avec les MIP, puissent dans les domaines du HIV, dans le domaine du virus VIH, dans le domaine de la malaria. Quelle est la part du gouvernement? Pourquoi faut-il que nous soyons un pays ONG? Sommes-nous réellement libres? Vous connaissez bien l'histoire de ce pays. Faudrait-il nous la raconter? Comment, après les 50 ans avec la Belgique, qu'est-ce que vous envisagez de faire pour que nous soyons réellement un pays libre? Je préfère écouter Québec Impel, un journaliste qui n'a pas votre rang, mais qui a des idées claires et nettes, qui s'est établi qu'aujourd'hui nous sommes un pays, depuis Léopold II jusqu'à ces jours, occupé, et ainsi de suite. Tous les gouvernements, tous les pouvoirs, les régimes qui se sont succédés n'étaient là que pour accomplir
la sale besogne des créanciers. Ça ouvre l'esprit d'un Congolais. Ça donne clairement l'idée d'à partir où nous devons nous battre. C'est clair. Et je le sais, que Tshisekedi savait que ces choses étaient là. Tshisekedi se battait pour ça. Il voulait passer par la démocratie et certainement Mouzé s'est battu pour cela. Il l'a fait ouvertement, il a commencé à fabriquer les armes à Nikassi, on a inquiété le Rwanda, etc. Vous connaissez cette affaire. Avec notre bombe artisanale, on serait loin aujourd'hui. Avec notre uranium, on serait loin aujourd'hui, Mova. Mais qu'est-ce que vous faites de cet uranium aujourd'hui? Vous le vendez à qui? À l'Iran? Vous le vendez à la Corée du Nord? Ou du Sud? C'est quelle Corée là en fait? Moi je ne sais rien. Mais je me pose simplement la question. C'est quoi ça? Excusez-moi d'avoir tellement pris tout. Parce que vous ne me prouvez rien. Que nos ressources du sous-sol nous appartiennent. Écoutez, mettez-vous debout. Dites aujourd'hui que je vais mourir pour le Congo. Et le Congo d'abord, tout à l'heure, revenir aux Congolais. Et que tous les Congolais, nous devons avoir un seul slogan aujourd'hui. Et un nouveau mouvement que nous faisons naître à partir de ce jour. C'est le Congo aux Congolais d'abord. Le Congo congolais d'abord. On s'en fout des autres. On a perdu des générations et des générations qui n'ont rien mis sous la dent et qui sont tués. C'est comme si c'était un périmètre carré gardé des minéraux. Lorsque les chars passent dessus, ces exploitants miniers, des enfants qu'on tue, c'est comme si ils ne valaient rien du tout. Tout ce qui vaut la peine, ce sont les minéraux. C'est comme s'il y a un char qui était en train de creuser des minéraux dans le Congo. Pendant qu'il creuse, il est passé sur 10 000 personnes qui sont mortes. Ça importe peu. Hein? Il faut seulement creuser. Vous voyez là-bas. Non. Si vous êtes fort, monsieur Mova, disons tous ensemble avec vous, le Congo aux Congolais d'abord. Et cela doit commencer par vous là-bas, Mova. Cessez de faire la guerre à ces Congolais qui se tiennent debout. Cessez. Parce que ce qu'ils veulent, vous le savez, ce n'est pas le mal du Congo. Vous le savez très bien que ceux qui montent aujourd'hui sur la route pour faire des marches, c'est pas pour le mal du Congolais. Non. Je ne sais pas, vous allez me demander, est-ce que j'établis cela par simplement un constat sociologique ou... Ah mais, monsieur Mova, je vous demande de faire simplement ceci. Mettez vos chars de côté, mettez la police et les militaires de côté, faites un test. Et que vous acceptiez qu'aujourd'hui la police et les militaires sortiront simplement pour encadrer la population et que le gouverneur des différentes villes accepte et signe que ceux qui veulent marcher peuvent marcher et que les chefs de ces différents partis politiques passent à la chaîne nationale et dans toutes les chaînes. Ils vont bien sûr aussi se contenter de ce qu'ils font, c'est-à-dire les médias sociaux qu'ils lancent à tous les Congolais de descendre sur le terrain de partout le bord, de Sakania à Kisangani et de la rivière Ruzizi au fleuve Congo, je vais dire de Bukavu à Matadi ou à Banana ou bien à Mwanda, et de l'autre côté je disais des lituries à Diledo, et qu'on fasse les communiqués pour dire qu'il y a marche et que vous, Mova,
puisque c'est vous qui receviez des dizaines de milliers par jour pour l'adhésion. Monsieur Mora, vous verrez qu'il n'y a pas des dizaines de milliers pour l'adhésion à un parti politique, mais à une cause de la libération du Congo, il y aura 10 millions d'adhésions par jour. Et ces gens vont vous démontrer, nous allons simplement leur demander, ne touchez à rien, ne touchez à aucune autorité politique. Si nous sortons à 1 million, l'État ne démissionne pas encore. On nous donne encore 2 jours. Si nous sortons à 2 millions, vous nous donnez, et nous avons tous ensemble des critères de calcul, soit ce sera un avion qui passe, qui fait une photographie aérienne et qui va avoir une comptabilité technologiquement aujourd'hui approuvée, de nous dire combien, jusqu'au jour, si vous croyez que nous avons fait sortir sur l'ensemble du pays un certain chiffre, nous allons prendre avec 15 millions, vous démissionnez, vous quittez. Est-ce que vous pouvez le faire, M. Mova? Vous ne le ferez pas. Vous ne l'accepterez pas. Bon, et que de l'autre côté, Willy Mikichi vient aussi avec sa population nous rencontrer sur la rue. Nous parlons au nom du peuple que nous connaissons. Nous sommes de la société civile. Nous ne parlons pas en tant que politiciens. Nous en avons un ras-le-bol. C'est difficile à comprendre ça. À vous démettre. Monsieur Mova Sakani.